Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Un nouveau groupe d'autodéfense a été créé au Mali. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice vient s'ajouter aux nombreux groupes armés présents dans le septentrion malien. Son fondateur, Oumarou Aldiana, revendique 700 hommes. En Éthiopie, les régions frontalières font face à des enlèvements d'enfants récurrents de la part de groupes armés. L'armée éthiopienne a indiqué qu'elle resterait en territoire sud-soudanais jusqu'à ce qu'ils soient tous libérés. Une vaste opération militaire de l'Éthiopie au Soudan du Sud est en cours. Une nouvelle page s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. Lundi, Mohamedou Bayero a été installé comme directeur général à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Nous verrons que les défis de cet ancien de la maison Sodeco sont multiples. Mais d'abord, l'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle censée avoir lieu cette année en République démocratique du Congo, a été condamné mercredi 22 juin à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière, un jugement qui le rend pour l'heure inéligible. Le tribunal de paix de Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, a donné raison à Alexandros Toupi, un ressortissant grec accusant l'opposant au président Joseph Kabila de faux et usage de faux pour l'acquisition d'un immeuble dont le plaignant estime qu'il devait lui revenir en héritage. Moïse Katumbi, officiellement en convalescence à Londres, n'a pas assisté à l'audience. Accusé d'avoir recruté des mercenaires américains, il est par ailleurs poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de la République démocratique du Congo. Un groupe rebelle supplémentaire au Mali. Il s'agit de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Sa création n'est pas sans conséquence. Ce mouvement politico-armé s'ajoute à la liste des groupes qui opèrent déjà dans le centre et le nord du pays. Explication dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ANS-IPRJ, c'est le nom du groupe d'autodéfense que vient de créer Oumarou Aldiana. Le Front de libération du Massina dirigé par le prédicateur Amadou Koufa avait mis à mal l'entente entre les Peuls et les autres communautés dans la zone. Comment est-on arrivé à cette situation? Quel impact peut-elle avoir sur la mise en œuvre des accords? Kissal, observatoire de l'association Tabital Poulakou International, avait tiré la sonnette d'alarme avant ce drame. Le gouvernement y avait dépêché des émissaires et procédé à des arrestations. Oumarou Aldiana faisait partie de ces associations ayant pris l'initiative de tirer sur la sonnette d'alarme. Nous, en tant que Kissal, on se désolidarise de toute velléité, en tout cas sécessionniste, de tout mouvement armé, parce que dans nos chartes, nous pensons que ce qu'on peut faire, c'est d'informer qui de droit sur ce qui se passe, c'est d'alerter, c'est de faire des conférences de presse et d'attirer l'opinion nationale et internationale sur les exactions, sur les arrestations arbitraires dont les peuples sont victimes. Mais de là, en fait, à s'armer, ça c'est notre pas, en fait, dont on n'est pas solidaire. Même si par ailleurs, depuis 1 an, on sait que si on n'avait rien fait, ce risque-là de création de ce mouvement était réel. Et nous connaissons ceux qui ont créé ce mouvement, nous avons déjà discuté avec eux et nous les avons dissuadés. Le fondateur du groupe d'autodéfense de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice dit disposer de 700 hommes et de soutien tant au niveau national qu'international. Selon certains analystes, la création de ce mouvement armé peut être une diversion pour compliquer l'application des accords de paix. La déstabilisation du centre constituera un mur entre le nord et le sud et ouvrira la voie libre aux indépendantistes. C'est la région de Mopti qui constitue le trait d'union entre le nord et le sud. Si cette localité aussi nous échappe, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le nord et le sud. Et ça va arranger les indépendantistes qui n'ont pas de le projet d'indépendance, qui, par la situation actuelle, ont dû mettre en surveillance leur mission. Mais si une situation nouvelle se crée et profite et donne des opportunités d'aller à une indépendance, ils ne vont pas s'en priver. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ANS-IPRJ vient s'ajouter à la kyrielle des milices d'autodéfense dans la partie nord du Mali. Notons que tous ces groupes armés, qu'il s'agisse du MNLA, du Gatia, du Gandakoy ou du Ganda Izo, du Ansardine ou du Front de libération du Massina sont d'obédience ethnique ou islamiste. En Éthiopie, la région de Gambela est une région fragile. Les raids de groupes armés de la tribu Mourlé sont récurrents dans cette zone forestière qui abrite aussi plus de 270 000 réfugiés sud-soudanais. Depuis plusieurs années, des commandos capturent du bétail et des enfants en bas âge. En avril 2016, une centaine d'enfants avaient été kidnappés. Leur libération progressive par l'armée se poursuit. On fait le point avec Ibrahima Dioumaba.
La région de Gambela, en Éthiopie, connaît des attaques armées ces derniers mois. Les habitants des villages de la zone frontalière du Soudan du Sud, comme l'Aréoreda, vivent le traumatisme des enlèvements d'enfants. Les assaillants auraient enlevé 108 enfants et amené 2000 têtes de bétail. Ils sont venus dans la nuit et ont encerclé le village. Nous étions en infériorité numérique et ils avaient plus d'armes. Ils ont conduit tous les villageois dans la jungle, non loin, et ils ont commencé à arracher les enfants des mains de leur mère. Ils ont tué ceux qui résistaient à donner leurs enfants sur place. Mon enfant était avec sa grand-mère. Quand j'ai vu ma mère et que mon fils n'était pas avec elle, j'ai beaucoup pleuré et j'ai commencé à prier Dieu. Il n'y avait rien que je puisse faire. Les attaques armées dans la zone frontalière entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie sont attribuées à des rebelles sud-soudanais. Conscientes des relations entre les deux pays, les autorités de la région de Gambela appellent à l'apaisement. Elles comptent sur la coopération de leurs voisins pour libérer le reste des enfants. Nous ne voulons pas la guerre. Nous avons de bonnes relations avec le gouvernement du Soudan du Sud. Nous avons une relation cordiale parce que nous sommes des pays voisins. Donc ce problème préoccupe autant le gouvernement national du Soudan du Sud. Ils n'ont aucune connaissance de cette petite milice armée qui attaque des gens de Gambela. Notre armée est là, dans tous les territoires où les enfants ont été trouvés. Et puis nous avons un espoir que d'autres seront ramenés à la maison. L'attaque aux environs du village de l'Aréoreda avait fait 208 victimes. La région de Gambela abrite 284 000 réfugiés sud-soudanais qui ont fui la guerre civile dans leur pays. En plus des otages, les assaillants pillent les villages et emportent du bétail. L'armée éthiopienne continue de pourchasser les malfaiteurs dans l'espoir de libérer plus d'enfants. Remaniement ministériel en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a nommé Théodorine Nguema Obiang Mangué vice-président de la République chargé de la défense et de la sécurité. Teodoro Nguema Obiang Mangué, Ignacio Milamtang et Vicente Eate Tomi sont par ailleurs les premières personnalités du nouveau gouvernement à avoir prêté serment ce mercredi. Ajoutons qu'à cette occasion, le chef de l'État équato-guinéen a rappelé les priorités de ce nouveau septennat. Il s'agit notamment de la préservation de la sécurité nationale, la dynamisation de l'économie et la transparence dans l'administration du pays. La Société de développement du coton du Cameroun se réorganise. Mohamedou Bayero, installé comme directeur général lundi, hérite d'une entreprise en pleine crise, notamment à cause de l'effondrement des cours du coton sur le marché mondial, les arrivées prématurées des pluies ou encore la baisse du niveau de production dans certains bassins, en raison notamment de l'insécurité causée par Boko Haram dans l'extrême nord. Les précisions dans ce reportage de Chérif Ousmane Barndunka, correspondant au Cameroun. Sur la période de 2014-2015, la Sodecoton, la Société de développement du coton, a enregistré des pertes évaluées à près de 22 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA seulement ont été couverts par la subvention de l'État. Pour se remettre à flot, le management de l'entreprise a soumis au gouvernement un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA qui tarde à être implémenté du fait de l'endettement de la Sodecoton. Différents facteurs ont entraîné ces manques à gagner qui inquiètent ce secteur névralgique de l'agro-industrie. La principale raison est la baisse des cours mondiaux des matières premières. Ce n'est pas seulement le pétrole, le coût du baril du pétrole dont on parle le plus, mais également la plupart des autres matières premières. Mais on peut ajouter quand même un autre phénomène exogène qui est le phénomène des pluies. Avec les changements climatiques dont on parle régulièrement, on ne mesure peut-être pas assez les conséquences que cela peut avoir sur des productions pour lesquelles l'influence de la pluie est importante. Selon qu'il pleut beaucoup ou qu'il ne pleut pas assez, cela peut se traduire par beaucoup de pertes au niveau de la production. C'est ce qui malheureusement s'est passé avec la Sodecoton ces 2 dernières années. Et on ne peut pas ne pas parler de l'insécurité et du phénomène de Boko Haram qu'on évoque dans notre pays depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. Parmi les autres causes de la crise à l'assaut de coton, on évoque également les difficultés de transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique et la vétusté de certains équipements. Les choix de management de cette entreprise sont également mis en cause. Et pour sortir de cette crise et s'adapter à la conjoncture actuelle, des solutions sont préconisées. Les solutions se trouvent simplement, je vais dire trivialement, dans la résolution des problèmes qui sont identifiés. Le Cameroun aura du mal à intervenir au niveau de la fixation des prix des coûts de matières premières, mais s'il peut bien gérer la question de l'insécurité. Des mesures sont en train d'être trouvées par rapport à ça. S'il peut régler définitivement cette question des contrats
avec les petits producteurs. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter la saignée et les pertes pour recommencer à monter. Pour 2016, l'entreprise envisage une production de près de 300 000 tonnes et 600 000 tonnes d'ici 2020. Un défi pour le nouveau directeur général Mohamedou Bayero, installé ce lundi. Les challenges de cet ancien cadre de l'assaut de coton sont nombreux. Il devra, selon les observateurs, prendre des mesures qui vont accompagner la relance des activités et l'adaptation aux exigences actuelles de l'assaut de coton, fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. Un mot de sport avant de clore ce journal. Les 20e championnats d'Afrique d'athlétisme ont débuté ce mercredi 22 juin à Durban, en Afrique du Sud. Les meilleurs sprinteurs de Côte d'Ivoire feront notamment partie intégrante de la compétition. On cite notamment Ben Youssef Meïté, qui est devenu le premier Ivoirien à passer sous les 10 secondes sur 100 mètres. Muriel Aouré, qui a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres. En 10,78, la vice-championne du monde du 100 mètres et du 200 mètres en 2013 s'est également emparée du record d'Afrique détenu par la Nigériane Blessing Okagbare. Ajoutons également Marie-Josée Talou, finaliste mondiale sur 60 mètres cet hiver et victorieuse des Jeux africains sur 100 mètres et 200 mètres en 2015. Et enfin, Oua Wilfried Kofi, champion d'Afrique en titre du 100 mètres et du 200 mètres. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.